Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème aussi libérateur que nécessaire. Faire la paix avec le passé pour avancer librement. Chacun d'entre nous porte une histoire, des souvenirs heureux, bien sûr, mais aussi des blessures, des regrets, des non-dits, des erreurs que l'on garde en mémoire comme des pierres dans notre sac à dos. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème aussi libérateur que nécessaire. Faire la paix avec le passé pour avancer librement. Chacun d'entre nous porte une histoire. Des souvenirs heureux, bien sûr, mais aussi des blessures, des regrets, des non-dits, des erreurs que l'on garde en mémoire comme des pierres dans notre sac à dos intérieur. Et parfois, sans même s'en rendre compte, ce passé influence notre présent, nous empêche de respirer pleinement et freine nos élans vers l'avenir. Il ne s'agit pas d'oublier, le passé fait partie de nous. Il nous a construits, façonnés, enrichis. Mais il ne doit pas devenir une prison. Il ne doit pas dicter nos choix, entacher nos relations ou restreindre nos possibilités. Faire la paix avec le passé, c'est reconnaître ce qui a été, avec lucidité et bienveillance, pour ne plus en être prisonnier. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, ressenti ce besoin de revenir en arrière. Rejouer une scène dans notre tête, repenser à ce que l'on aurait dû dire ou faire différemment. Mais ce dialogue intérieur sans fin ne change rien. Il nous fige, il nous fatigue. Il nous éloigne du seul temps que nous pouvons réellement vivre, le présent. Faire la paix avec le passé, c'est d'abord accepter que certaines choses ne s'expliqueront jamais totalement. Il y aura toujours des pourquoi sans réponse, des pardons que l'on n'a pas reçus, des mots que l'on n'a pas pu dire. Mais l'apaisement vient justement lorsqu'on comprend que ce que l'on ne peut pas changer, on peut choisir de ne plus le subir. C'est aussi se pardonner. Pardonner les erreurs que l'on a commises, les choix que l'on regrette, les moments où l'on n'a pas été à la hauteur de ses propres attentes. Le pardon n'est pas une excuse, c'est un acte d'amour envers soi. C'est reconnaître que l'on a fait de son mieux avec les outils que l'on avait à ce moment-là. C'est se libérer de cette voix intérieure qui juge, qui accuse, qui freine. Et parfois, c'est aussi pardonner aux autres. Non pas pour effacer ce qu'ils ont fait, mais pour ne plus leur laisser de place dans notre cœur sous forme de rancune ou de douleur. Le pardon, encore une fois, n'est pas un oubli, c'est une décision, celle de ne plus laisser le passé empoisonner notre paix. Faire la paix avec le passé, c'est aussi se souvenir autrement. C'est replacer les événements dans leur contexte. C'est relire l'histoire avec plus de maturité, plus de compréhension. Ce n'est pas nier la souffrance, c'est reconnaître qu'elle a existé, mais qu'elle ne nous définit pas. Lorsque l'on fait la paix avec ce qui a été, quelque chose de merveilleux se produit. Un espace se libère, un espace pour créer, pour aimer, pour rêver, un espace pour vivre vraiment. Le poids s'allège, le regard s'éclaircit, les liens s'apaisent, on avance plus léger, plus vrai, plus libre. Alors aujourd'hui, posez-vous cette question avec sincérité. Qu'est-ce que je porte encore du passé qui m'empêche d'avancer pleinement ? Et si juste pour aujourd'hui vous décidez de le déposer, non pour l'effacer, mais pour enfin vous en libérer. Parce que vous méritez de marcher vers l'avenir avec un cœur dégagé, un esprit apaisé et une énergie renouvelée. Merci de nous avoir écoutés en espérant que ce message vous apporte une aide maximale dans la quête de la positive attitude. À lundi pour un nouvel épisode intitulé « Redéfinir le succès selon ses propres valeurs ».